Nous avons tous été confrontés à des thérapies qui n'avancent pas, des thérapies qui menacent d'être interminables. Et nous connaissons de ces patients qui, malgré tous nos efforts pour stimuler leur faculté d'association, ne peuvent pas s'empêcher de répéter et répéter encore et encore dans une immobilité qui a de quoi lasser le thérapeute. Alors quand ces patients demeurent pendant des mois, voire pendant des années, à se complaire dans cette situation, il me semble qu'il est de notre devoir, de notre exigence de les bousculer un peu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que une personne qui a passé 1 an, 2 ans, 3 ans, voire davantage, à ne réaliser aucune avancée, à ne produire aucun travail d'élaboration, eh bien, cette personne ne peut pas accepter l'idée qu'elle a passé X années de sa vie et dépensé X milliers d'euros pour rien. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, cette personne va forcément se trouver une bonne raison, c'est-à-dire un arrangement acceptable pour s'expliquer à elle-même combien sa démarche a été positive et couronnée de succès. Ou si elle poursuit encore la démarche en question, combien celle-ci lui fait beaucoup de bien. Ce qui évidemment ne constitue qu'un piètre arrangement, du moins dans une vision analytique des choses. En effet, il y a un confort indéniable dans le fait de poursuivre une démarche qui ne fait rien bouger. Un confort à parler et à jouir du fait que sa parole doit être importante, puisque le praticien continue à l'écouter. Et le risque de ces démarches-là, c'est pour le praticien celui d'aller dans le sens de la complaisance du patient qui trouve dans l'écoute une satisfaction narcissique, une confirmation de la valeur de sa parole. Alors question, d'où vient l'interminabilité de la thérapie? Est-elle imputable au patient ou à l'analyste? Qu'est-ce qui fait que le patient continue à demeurer dans le factuel le plus aride et le plus lassant? Alors bien sûr, il est aisé d'évoquer une résistance. Seulement, quand on a dit résistance, qu'est-ce qu'on fait après? Et puis à nouveau, est-ce que cette résistance n'est pas nourrie par l'attitude d'un analyste un peu trop coulant? Une attitude rigide pourrait aussi conduire à conclure que le temps de chaque séance appartient au patient et seulement au patient, et que celui-ci fait de ce temps ce qu'il juge bon d'en faire. Certes, mais c'est un peu facile, parce que l'expression « ce qu'il juge bon d'en faire » peut-elle s'appliquer à l'ensemble des patients? On pourrait croire qu'il s'agit là d'un choix délibéré de la part du patient de stagner, de faire de chaque séance le récit millimétré des jours précédents. Or, il y a un constat irréfutable, c'est que des patients, malgré le contenu systématiquement factuel de leurs paroles, malgré une absence d'association, malgré une absence de lien entre passé et présent de leur histoire, malgré l'argent investi dans la thérapie, eh bien, ces patients ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire, ils font du temps de leur séance ce qu'ils peuvent en faire. Et donc, s'ils poursuivent leur démarche sur le divan pendant de nombreuses années et avec une régularité d'horloge suisse, eh bien nous devons accepter
l'idée que leur demande ne réside pas dans un travail d'analyse, mais dans un besoin profond et permanent d'être accompagné, d'être entendu, d'être reconnu, soutenu, étayé. Alors bien sûr, cette attitude peut aisément être interprétée comme la persistance à l'âge adulte d'un lien infantile, le praticien devenant la plupart du temps un substitut maternel. L'enjeu consiste alors, même si la chose prend un temps inhabituellement long, à conduire le patient à désinvestir la personne du thérapeute de cette confusion pour s'ancrer dans le présent. Un présent certainement insupportable sans l'étayage du substitut maternel, ce qui explique la longueur de ces thérapies. Ou alors l'explication pourrait être que, tout comme Freud avec la jeune Dora, l'analyste n'a pas su se rendre maître du transfert, je cite, au moment juste. Ce qui, en dehors de ce qui a été vécu personnellement au cours de sa propre analyse, est pour le moins difficile à faire comprendre et à transmettre, et donc à permettre d'éviter.